Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Oui, je ne pourrai pas te dire, Seigneur Jésus, combien de fois je t'aime, je ne pourrai pas. Mon frère Alain Landry-Gay voulait te dire, il ne pourra pas te dire combien de fois il t'aime. Ma sœur Maggie Kwasi veut te dire, et encore, combien de fois elle pourra exprimer son amour pour toi. Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, où, bien-aimé de Dieu, le Christ nous réunit pour encore échanger d'un nouveau thème, j'allais dire, qui est soumis encore à notre méditation. Et le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20, et qui nous dit: c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je répète, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimé de Dieu, oui, c'est un thème, j'allais dire, il faut prendre le temps d'écouter. Si vous pouvez encore partager à tous nos frères et sœurs, oui, ça sera encore merveilleux. Sans plus tarder, nous allons aller avec l'évangile du jour, de demain, à la messe, aux différentes messes. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voici, oui, le texte qui, j'allais dire, est rempli de grâce, un texte qui est rempli d'amour. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe encore en ce jour? Qu'est-ce que le Christ nous interpelle pour, j'allais dire, déguster ce thème? Frères et sœurs, oui, méfions-nous des faux prophètes. Je ne veux pas dire je suis le meilleur. Je ne vais pas dire aussi mon frère qui est en face de moi est meilleur. Mais seul le Saint-Esprit qui, j'allais dire, qui convainc les cœurs. Seul le Saint-Esprit qui convainc les esprits. Le seul qui pourra nous dire si ce prophète qui est en face de toi, ce prophète qui est en train de parler, comment, par son comportement, par les fruits qu'il produit, est-ce que ces fruits-là sont de, j'allais dire, de bonne qualité? Voilà. Et c'est ce que beaucoup de nous n'arrivent pas à comprendre. On suit un homme de Dieu, oui, parce que mon ami ou ma camarade suit cet homme-là, donc moi aussi, je le suis. Non. L'esprit de discernement pourra nous dire si cet homme de Dieu est dans la vérité ou pas. À toi de demander le discernement. À toi de demander l'esprit de discernement pour pouvoir faire la part des choses. Pour pouvoir trouver, j'allais dire, le bon du mauvais. Frères et sœurs, oui, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Les voies qui conduisent, j'allais dire, à l'oubli de soi-même comme celles qui conduisent à l'égoïsme promettent toutes les deux, frères et sœurs, le bonheur. Mais, frères et sœurs, il faut comprendre que une seule voie y mène vraiment. Une seule voie amène vraiment au Christ. C'est pourquoi Jésus et son Église, j'allais dire encore, Jésus et le peuple de Dieu nous invitent à entrer librement dans cet amour qui donne vie en mourant à soi-même et en apprenant à aimer la vérité de Dieu. En aimant la vérité de Dieu. En aimant, frères et sœurs, ce que, j'allais dire, le Christ nous a enseigné. C'est pour cela que, oui, j'allais dire à mon grand frère Chris Emmanuel Kunda, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Et j'allais dire encore que le Christ, le message fort que le Christ nous donne en ce jour, oui, nous devons faire la part des choses. Il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de prédicateurs. Mais comment arriver à connaître, à voir celui qui est, j'allais dire, qui produit de meilleure qualité de fruits? Frères et sœurs, seul l'esprit de discernement pourra te dire si cet homme de Dieu ou ce prophète est dans la vérité. Bien-aimé de Dieu, oui, le malin et ses alliés, de notre côté, j'allais dire, nous attirent vers un bonheur artificiel, nous attirent, j'allais dire, un bonheur, j'allais dire, déguisé, où ce malin-là va te mettre dans un monde où tu vas passer ton temps à rêver. Or, si tu passes tout le temps à rêver, ta vie sera remplie de rêves où tu ne pourras pas voir ce que le Christ a prévu de meilleur pour toi. Voilà. Voilà ce qui se passe. Les forces du mal, frères et sœurs, promettent le bonheur, mais à la fin, il faut comprendre que tout ce qu'ils transmettent est le néant et la mort. Oui, les forces du mal promettent le bonheur, mais à quel prix? Toi qui m'écoutes, à quel prix les forces du mal promettent le bonheur? Voilà. Et c'est ce que tout un chacun de nous, c'est ce que nous devons comprendre. Dans notre deuxième point, frères et sœurs, oui, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les prophètes à leurs fruits. Oui. Tout arbre, Jésus dit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sont coupés et jetés au feu. Jésus nous dit de ne pas juger les intentions d'une personne, de ne pas juger, j'allais dire, une intention qu'une personne donne. Mais le même Christ qui a dit cela, frères et sœurs, d'autre part, il nous rappelle encore qu'avec certaines personnes, certains groupes, certaines activités ou milieux, il faut agir avec quoi? Avec discernement. Pour dire, sans l'esprit de discernement, tu ne peux pas savoir ou tu ne peux pas rester là à deviner et donner ton point de vue sur quelconque, un tel ou un tel. Seul l'esprit de discernement pourra te dire si cet homme est dans la vérité. Alors, arrêtons de nous, j'allais dire, promener d'évangélisation en évangélisation. Arrêtons de suivre, j'allais dire, un homme de Dieu parce qu'il faut le suivre. Non. Il dit, le Christ dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je ne veux pas dire nom de quelqu'un, mais ils sont nombreux.
Nous sommes nombreux. À vous de faire la part des choses. À vous de demander l'esprit de discernement. Un homme de Dieu qui va te dire, ma soeur ou mon frère, viens. Pour que je puisse prier pour toi, donne-moi 10 000 ou donne-moi 20 000. C'est que c'est un faux prophète. Pose-toi les questions. Un homme de Dieu qui va t'appeler, mon frère, pour ton problème là, je le sais. Pour que je puisse prier pour toi, donne-moi l'argent. Ou bien, il faut payer avant que je puisse te prier pour toi. Frères et sœurs, demande l'esprit de discernement pour savoir si cet homme de Dieu est dans la vérité. Voilà. Ce processus de discernement, frères et sœurs, détermine les choix de notre vie. Ce processus va déterminer le choix de notre vie. C'est pour cela, quand tu discernes, laisse le Saint-Esprit t'envahir, laisse le Saint-Esprit te guider. Ne laisse pas la chair te guider. Voilà. Si nous proclamons, si je proclame que je suis chrétien, ou si nous proclamons que nous sommes chrétiens, notre vie, j'allais dire encore, ta vie ou la vie de ton frère doit porter les fruits que Jésus demande à ceux qui le suivent. Voilà. Si tu dis tu es chrétien, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu suis les pas du Christ, tu devrais savoir que ton comportement doit épouser les comportements de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Christ ne nous a pas envoyés à la perdition. Le Christ ne t'a pas envoyé à la perdition, mais il t'a conduit sur le droit chemin. Le Christ, lorsqu'il était en train de te oindre, il était en train de te bénir, il n'a pas dit, mon fils, donne-moi l'argent, je vais te bénir. Non, quelqu'un. Il ne l'a pas dit. Mais pourquoi toi tu le fais? Pourquoi toi tu le fais? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Il dit, en Galates 5, 22, en Galates chapitre 5, 22 à 23, il a donné, par Saint Paul, il a donné différents fruits. Et il dit, les fruits sont nombreux. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et, j'allais dire, la maîtrise de soi. Si un prophète, si un homme de Dieu, si ces fruits-là ne figurent pas, si cet homme de Dieu ne dégage pas, ne produit pas ces fruits-là, posez-vous des questions. Un homme de Dieu, ou un prophète, j'allais dire, qui n'a pas la maîtrise de soi, posez-vous les questions. Si un prophète n'a pas la joie, n'a pas la paix, ne transmet pas la paix, la joie à ses fidèles, à ses frères, à ses sœurs, posez-vous la question. Voilà. Et c'est ce que le Christ nous interpelle aujourd'hui. Mais les fruits, bien-aimés de Dieu, pardon, le péché affecte chacun de nous. Oui. Le péché affecte chacun de nous. Mais quand les fruits énumérés, bien-aimés de Dieu, par Saint Paul, en Galates, chapitre 5, verset 22 à 23, se retrouvent constamment dans la vie d'une personne, se retrouve constamment dans ta vie, dans la vie de mes frères, mes sœurs, frères et sœurs, oui. Nous ne pouvons pas reconnaître que la source de ce fruit est bonne. Bien-aimé de Dieu, si tu dis, tu as la crainte de Dieu, si tu dis, les fruits que le Christ, j'allais dire, les dons que le Christ t'a donnés, et que normalement, à partir de ces dons, tu produis des meilleurs, des fruits qui sont de bonne qualité, pardon, il y a un comportement que tu dois avoir. Il y a un comportement que tu dois avoir, frères et sœurs. Et c'est cela. Dans notre troisième point, il dit, un bon arbre ne peut pas porter
de mauvais fruits, frères et sœurs. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Tout comme Dieu ne peut produire, j'allais dire, quoi que ce soit de mauvais. La grâce ne peut pas, j'allais dire, produire de mauvais fruits. Non, personne. La grâce ne peut pas produire de mauvais fruits. La grâce produit toujours des fruits qui sont, j'allais dire, de bonne qualité. Voilà. Alors si tu as la grâce sur toi, frère, si tu as la grâce sur toi, ma soeur, ce qui veut dire que les fruits que tu dois, j'allais dire, produire, doivent être de bonne qualité. Voilà. Et c'est ce que tu dois avoir. Et c'est ce comportement, c'est ce chemin que tu dois emprunter, frères et sœurs. Par conséquent, bien entendu, dans la vie spirituelle, la grâce de Dieu est la source première du bon fruit. La grâce de Dieu est la source première du bon fruit. Pour dire, si tu n'as pas cette grâce-là, frères et sœurs, il serait difficile pour toi de produire de bons fruits. Voilà. Par conséquent, quand nous coopérons, quand nous communions avec nos frères, quand nous communions avec nos sœurs, quand nous communions avec ma sœur Axiane, Madina, frères et sœurs, nous voyons que l'amour qui règne entre mes frères et mes sœurs, l'amour que le Christ a légué à tous nos frères, à toutes nos sœurs, doit être partagé partout et en tout. Si tu dis tu as l'amour de Dieu en toi, si tu dis tu as le Christ, tu as la grâce de Dieu en toi, moi je pense qu'il y a des comportements que tu ne dois pas avoir. Tu ne vas pas passer ton temps à, j'allais dire, bouder ton frère. À force de bouder, tu deviens bouddhiste. Voilà. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Quel prophète es-tu? Quel prophète es-tu? Es-tu le prophète que l'on dit, oui, c'est un bon prophète, mais au fond, est-ce que tu l'es vraiment? Au fond, est-ce que tu l'es vraiment? C'est cela. C'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimé de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans la souffrance, j'allais dire, c'est à cette conclusion qu'il nous arrive que nous allons vers le bon larron qui a vu sur la croix la miséricorde de Dieu. Dans sa souffrance sur la croix, bien-aimé de Dieu, aux côtés de Jésus, il peut être un témoin silencieux de la patience, de l'amour et de la miséricorde avec lesquels, j'allais dire, Jésus répondait à la haine et à la méchanceté. Des dons que tout un chacun de nous a fait. Aujourd'hui, tu vas me dire que ce n'est pas toi qui as tué Jésus. Tu vas me dire que quand on était en train de crucifier le Christ, tu n'étais pas là. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le mal a pris le monde. Le mal a pris notre société. Partout où tu te retrouves. Si tu ne produis pas du bon fruit, comment est-ce que tu peux combattre le mal? Si toi-même, ta vie n'est pas un exemple à suivre, comment est-ce que tu peux combattre le mal? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ma soeur. Ma soeur Madina. Et c'est le message que le Christ nous dit aujourd'hui. Shalom à vous. Et c'est ce que le Christ nous interpelle aujourd'hui. Il dit, c'est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître dans l'esprit de discernement, frères et sœurs. Alors, mon frère, je t'interpelle. Ma soeur, je t'interpelle. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Oui, qui diffusons, qui parlons au nom de Jésus. Mais combien d'entre nous? Je suis très mal placé pour vous dire si cet homme de Dieu est bon ou mauvais. Mais seul l'esprit de discernement, seul le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, seul le Saint-Esprit qui convainc l'esprit pourra vous dire si cet homme de Dieu est dans la vérité ou pas. Si vous allez quelque part et qu'un homme de Dieu vous dit, ma soeur, viens, je vais prier pour toi, donne-moi l'argent, je vais prier pour toi. Posez-vous les questions. Alors, bien-aimé de Dieu, demain est un autre jour. Chaque jour que Dieu fait est un défi. Sachez-le bien. Chaque jour que Dieu fait est un défi. Il faudra que vous et moi, tout un chacun de nous, dans notre société, dans notre lieu de travail, partout, à la maison, dans notre foyer, nous arrivions à relever le défi dont le Christ nous demande. Que nous soyons des prophètes dignes de son nom. Des prophètes sur qui le Christ peut compter pour annoncer son évangile en tout temps, en tout lieu, pour la gloire de son nom. Voilà le message que le Christ veut nous donner en ce jour. Voilà, ma soeur Dorcas. C'est le message que le Christ nous donne en ce jour. Alors faisons attention. Il y a tellement de prédicateurs sur les réseaux sociaux. Oui, moi-même j'en fais partie. Mais, je dis bien, seul l'esprit de discernement pourra vous dire qui est bon, qui est mauvais. Alors, bien-aimés de Dieu, je vais encore vous dire merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous plonge dans son sang précieux et qu'il vous comble de son esprit de discernement afin que vous puissiez toujours faire le bon choix, discerner le bien du mal en tout temps, en tout lieu, partout où vous allez vous retrouver. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous pouvez revoir ces différents thèmes sur les différentes chaînes, sur notre chaîne YouTube, en cherchant Armel Pio, et sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, et sur notre page Twitter qui, en cherchant Armel Pio, et encore que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, shalom encore dans le sang précieux du Christ, et encore que l'esprit de discernement vous accompagne partout, partout.